tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto, on va dire entre parenthèses, parce que ça va être un peu colorier une feuille d'automne à ma façon. Je vais dire ça comme ça parce qu'il y a plusieurs façons de faire les feuilles d'automne, mais là, j'ai déjà testé mon combo. Vous ne le verrez pas sur cette page-là parce que j'ai refait le colo parce que j'avais fait une bêtise. Donc, j'ai fait le colo 2 fois. Mais j'aimais bien ce que j'avais fait sur la feuille d'automne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire ça. On va aller dans le Forest Kingdom de Anna Carzon parce qu'on a des belles grosses feuilles d'automne dans ce livre-là. Vous aviez vu le fond en live. Donc, si vous n'avez pas vu ce live-là, je vous le mets dans le petit. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment j'ai réalisé le fond. Par contre, que vous allez voir que je l'ai recommencé et j'ai modifié une couleur au lieu de mettre beaucoup de orange et rouge. J'ai mis un petit peu plus de vert puisque je veux faire mes feuilles d'automne dans des teintes de rouge, orange avec une petite touche de vert. Donc, j'ai mis plus de vert dans le fond que vous allez voir dans le live, mais j'ai procédé de la même manière avec des poudres Magical et de l'encre Distress. Donc, je vais utiliser un Super Golden Marker. C'est un Super Golden Marker orangé. Il n'y a pas de numéro, donc je ne peux pas vous le dire. Ensuite de ça, ça va être plusieurs crayons et je vais utiliser les dupes de Polychromos. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et ils vont bien sur le papier Gibbs Smith, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vous donne tout de suite les numéros pour la colorisation de la feuille d'automne. On va dire ça comme ça. Donc, ça va être le 263. Si vous avez les polychromos, vous pouvez aller avec les mêmes numéros parce que ce sont les mêmes et les couleurs sont très, très, très similaires. Ensuite, je vais prendre le numéro 217. Je vais continuer ça avec le 118. Il y a beaucoup de crayons. Hein? Je vais aussi prendre le 117. Il y aura un tout petit peu de 111. Je vais utiliser le 268. C'est-tu bien ça? C'est pas facile avec les numéros dorés. 268, oui. Ensuite, je vais utiliser le 183 et aussi le numéro 175. Donc, le 175, ça va être pour faire les petites branches là, qui passent au travers des feuilles. Donc, on va ouvrir le livre. Je vais vous montrer la colorisation. Donc, vous vous rappelez de ce fond-là. Pour ceux qui me suivent en live, je suis en live à tous les vendredis à 14 h, les amis. Normalement, il n'y a pas vraiment d'exception. Hein. Je suis en live quasiment à tous les vendredis. Quand il y a exception, je vous le dis. Donc, on avance le petit caméra pour faire la feuille d'automne. Tu sais, je vais faire celle-là ici. Ça va être un tuto un peu moins long. Mais c'est pas vraiment un tuto, hein. C'est plus, je partage avec vous ma façon de faire ces feuilles d'automne-là. Parce que les chances que je le refasse sont minces. Parce que je ne note jamais mes combos. Et dans les feuilles d'automne, comme je vous dis, il y a 50 millions de façons de les faire. Mais bon, j'aimais bien ce combo-là. Donc, je me suis dit, je vais vous le partager. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Ça va être le 263. Donc, je vais commencer à venir placer des ombres sur ma feuille. Et ça, vous pouvez vous amuser à placer vos ombres. Vous n'êtes pas obligé de les placer toutes partout pareil. Donc, ça va vous donner des feuilles intéressantes. Si vous les faites toutes différentes en plaçant vos ombres. Donc, pour celle-là, j'ai envie de commencer ici. Donc, je vais commencer ici. Donc là, je vais appuyer sur mon crayon et vous me connaissez, je vais relâcher. Et on peut très bien les colorier par couche. Ces petits crayons-là sont quand même bien pour faire ça. Un peu comme les polis. Hein. Bon, c'est sûr, ils vont saturer plus vite que les polis. Mais en même temps, ils sont plus gras aussi. Donc, c'est sûr que ça sature un peu plus vite quand le crayon est plus gras. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous ne les connaissez pas. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien pigmentés, gros crayon. Le nuancier est magnifique parce que c'est le même nuancier que les polychromos, mais en un peu plus foncé, je trouve. Donc là, je vais décider tout partout où est-ce que je vais mettre cette couleur-là. Toujours de la même façon, je vais appuyer aux endroits où est-ce que je veux que ce soit bien foncé et je dégrade quand même pas mal parce qu'on va faire des mélanges de couleurs. Comme vous avez pu voir, il y a énormément de crayons, donc je dois quand même mettre pas mal de pigments pour pouvoir embarquer ma prochaine couleur par-dessus. Donc, vous voyez ici, je vais appuyer parce que je veux pas que ce soit foncé. Et après, je vais en mettre pas mal comme ça, mais vraiment en douceur.
Et c'est à cet endroit-là où est-ce que c'est tout doux que la prochaine couleur va venir entrer dans celle-ci pour avoir un beau fondu entre nos couleurs. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette petite étape parce que ça va être partout pareil où est-ce que je vais appliquer cette couleur-là. Et ensuite, je vous reviens pour la prochaine. OK, ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là de faire les ombres, je vais venir dégrader un peu avec le 217 pour pouvoir m'en aller dans du orangé. Donc, on va commencer un peu, juste pour dire un petit peu sur la couleur foncée qu'on a mis et on dégrade légèrement dans la couleur qu'on a, la couleur qu'on a mis précédemment, mais qu'on a dégradée. Et que je suis claire dans mes explications, hein, vous me direz. Bon, vous le voyez, je vais insister plusieurs fois ici. Et ça, c'est l'endroit où est-ce que j'avais commencé à ne plus appuyer sur mes crayons. Voilà. C'est plus simple comme ça, hein? Donc, on continue, on ajoute un petit peu de couleur. Je vais faire ça à tous les endroits où j'ai mis mon 263. C'était ça la couleur que je vous avais dit? Oui, 263. Donc, c'est là que je vais en mettre tout partout de celui-là. Et j'en profite aussi pour en rajouter un peu. Et même technique que la première fois, on va appuyer, on dégrade bien ensemble les deux couleurs. Et on commence à intégrer celle-ci, mais en douceur. Donc, on flatouille le papier et c'est à cet endroit-là que la prochaine couleur va rentrer dedans. Donc, on continue, on en rajoute. Il faut quand même se garder un peu de place, hein, quand même. On ne remplit pas tout parce que j'ai sorti beaucoup de crayons. Donc, je vous laisse encore une fois regarder parce que ça va être tout partout pareil. Doucement, je dégrade. Ici, je vais insister un peu plus parce que ça s'est déjà tout mélangé. Donc, je vais bien blender parce qu'ici, il n'y aura pas d'autres couleurs qui vont entrer. Ça va rester cette couleur-là. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire plusieurs passages dessus pour que ce soit bien saturé. Et les autres couleurs, ils ne devraient pas accrocher dedans au moment où le papier est saturé. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens pour la suivante. Ensuite, je vais aller avec le 118 et je vais continuer de faire la même chose. Donc, je vais commencer à peu près au niveau d'ici, dans le dégradé. Donc, vous voyez que je ne vais pas plus loin. L'autre, je m'étais permis de l'embarquer par-dessus, mais là, je ne veux pas de cette couleur-là ici. Donc, je vais commencer à partir d'ici, où est-ce que j'ai flatouillé le papier avec la couleur précédente. Donc, on vient commencer à intégrer du orange et vous voyez que ça se fond tout seul. On ne voit pas où est-ce qu'on a mis les couleurs. C'est ce que je veux faire. Donc, on fait la même chose. On en profite pour reblender. Pourquoi pas, hein? Surtout si on est sur un papier Amazon. Bon, là, moi, ça va. Je suis sur un Gabe Smith. Ça va bien. Mais sur un papier Amazon, il faut travailler un petit peu plus.
Donc, je vais faire plusieurs passages en douceur. Je vais commencer à intégrer de cette couleur-là. Et voyez, il va rester des petits endroits où est-ce que je ne mets pas de couleur. Donc, ça va permettre de venir mettre des petits points de lumière avec mes autres couleurs. Mais oui! Donc, encore une fois, je vous laisse regarder pour celle-ci et je vous reviens. OK, ensuite, on va passer à la prochaine couleur. On va aller avec le 117. Et là, on va pouvoir, vous voyez, il y a des morceaux où est-ce que je n'ai pas mis les autres couleurs. Donc, je vais pouvoir commencer avec celle-ci. Donc, ça va donner quelque chose d'intéressant sur la feuille parce que ce ne sera pas partout pareil. Et bien évidemment que sur les autres feuilles, je ferai probablement pas la même façon, mais ça va être toujours avec le même combo. Donc, ça va donner toujours des feuilles différentes, mais avec les mêmes couleurs. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, je commence encore dans mes autres couleurs. Là, ici, je vais garder un petit bout où est-ce que je vais pouvoir venir mettre les couleurs plus pâles et intégrer aussi un peu de vert parce que je vais avoir un peu de vert dans ma feuille. Donc, ça va être aux endroits où est-ce que il va rester de la place. Donc, avec celui-là, là, je sature pas beaucoup. Juste à certains petits endroits, je vais en profiter ici pour repasser. Ça va faire un truc un petit peu plus orangé. Et doucement, je vais en intégrer un petit peu parce que ici, je veux que ça reste quand même assez foncé parce que de toute façon, j'avais passé avec mes encres et mes poudres Magical pas mal sur la feuille. Donc, je vais rester dans le foncé sur ce côté-là. Je vais mettre la lumière plus sur l'autre côté. Donc là, un coup que j'ai terminé avec lui. Ici, je ne vais pas l'en mettre. Je vais plutôt attendre d'être rendu aux autres couleurs. J'en mets un petit peu plus comme ça. Mais ça, c'est vraiment en flatouillant. Ça va être pour pouvoir me préparer à intégrer les autres. Je flatouille, flatouille. Et ensuite de ça, je vais aller avec la couleur 111. Et là, on va commencer à venir fermer certains endroits. Quand je veux dire fermer certains endroits, c'est qu'il n'y aura plus d'autres couleurs qui vont aller à ces endroits-là. Donc, un peu ici, je vais vraiment tout saturer. Je peux repasser par-dessus les autres. Ça ne devrait pas déranger puisque normalement, ici, là, on est à saturation de papier. C'est juste vraiment pour faire un beau mélange. Je vais me garder un petit morceau ici où est-ce que je mets rien. Je vais venir mettre un peu de jaune. Par contre, j'ai choisi, j'ai pas pris un jaune flash. J'ai pris un jaune ocre pour rester quand même dans les couleurs d'automne. Donc là, ici, j'en profite. J'ai commencé à l'intégrer un petit peu. Je vais venir fermer le bout ici. Donc là, il n'y aura plus de couleur qui va aller là. Ici, j'en profite pour tout blender. Ici aussi, ça va tout être terminé à cet endroit-là. Donc, je repasse partout. Bon, ici, je vais en mettre juste un petit peu parce que ça va me permettre d'intégrer mes prochaines qui sont beaucoup plus pâles. J'en mets juste un peu pour dire, je flatouille. Ici, je touche pas. Ensuite de ça, je vais aller avec le petit vert. C'est un vert vraiment éteint. Hein. Comme quand je dis éteint, c'est-à-dire, je trouve que c'est une couleur un peu morte. Donc, ça va être le 268. Et là, je vais venir intégrer mon petit vert. Donc, ici, je m'avais laissé un petit morceau. Et j'en mets pas beaucoup, hein, parce que je voulais juste des petites touches de vert. Ici, je vais tout compléter. Et il est assez pâle pour pouvoir blender. Si vous avez bien flatouillé votre papier, normalement, il devrait bien rentrer dans vos couleurs. Donc, j'en profite, je blende ici, ici aussi, pourquoi pas. Je vais venir fermer. Et voyez, je vais vous approcher là pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai joué ici, hein, vous avez vu, j'avais mis du foncé là. Après ça, j'ai pris l'autre couleur, j'ai continué. Et là, je mets un petit bout de vert. Je trouve ça intéressant. Donc, vraiment, vous pouvez vous amuser avec ça, les feuilles d'automne, là. Vous pouvez vous amuser de fou à mettre vos couleurs un peu n'importe comment. Ça fait différent des dégradés classiques. Que souvent, on va partir soit de deux extrémités ou on va partir d'une pour s'en aller au plus foncé ou au plus pâle. Mais là, on peut vraiment jouer
dans notre coloriage. Donc là, ici, j'ai envie de mettre tout vert. Fait que je vais tout remplir. Et l'autre côté, je mettrai plus de jaune. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de lumière. Fait que ça va être plus beau si je mets plus foncé ici. Donc là, normalement, tout est blendé. Je n'ai plus de grains de papier. Le papier est bien saturé. Tout cet endroit-là. Tout ce côté-là, dans le fond de la feuille. Et je vais compléter l'autre morceau de feuille avec le 183. C'est bien ça? Oui. Moi, les écritures dorées, là, j'ai bien de la misère. Donc, je vais passer partout. Je commence doucement avec mon crayon pour pouvoir bien fondre la couleur dans tous ceux qui sont déjà là. Et un coup que je vois que c'est bien fondu, là, je vais appuyer et je blende. Je blende, ce qui veut dire que j'enlève tout grain de papier, je passe par-dessus les couleurs, mais je ne vais pas dans le foncé par contre. Hein. Je reste dans les couleurs ici. Je continue. J'envoie ça partout. Elle est belle, hein, la feuille d'automne. J'aime bien le combo. Et normalement, si vous n'avez pas les Colored Pencil avec les polychromos, vous devriez avoir le même résultat. Peut-être un peu moins foncé, mais ça devrait être très similaire. Et n'oubliez pas que moi, par contre, j'ai mis une petite base d'encre distress sur mes feuilles d'automne. Donc, ça se peut que le résultat ne soit pas exact. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous mettez une petite base, vous voyez ici, là, j'ai comme un peu d'orangé au bout de mes feuilles. À d'autres endroits, j'ai du vert. Donc, c'est sûr que ça va jouer un peu sur la couleur que j'ai faite. Donc ça, vous pouvez le faire, mais allez-y doucement avec vos angles pour pouvoir justement vous permettre de jouer avec vos couleurs. Parce que si vous mettez trop foncé, ben après, c'est difficile de se garder de la lumière. Comme vous voyez, ici, c'était très foncé, ma feuille. J'ai pu recolorier par-dessus, mais j'ai pas réussi à avoir une couleur pâle comme ici. Donc, ça, c'est à vous de décider si vous avez envie de tester la base d'encre distress. Moi, j'aime bien faire ça. Puis de toute façon, ben, quand j'ai fait mon fond, j'avais pas mal accroché. Hein. Mais c'est pas grave, je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc là, avec le jaune, je passe partout. Je m'assure que je n'ai plus de grains du tout. Et voilà, et là, je vais passer le petit pinceau hein, pour enlever les traces de crayon. Petit pinceau. Est-ce que c'est tout enlevé? Oui, donc je vous montre de plus près ce que ça donne pour le moment. Bon, elle est très saturée. Hein. Quand vous voyez que c'est comme ça, là, c'est que le papier, il en prend plus. Quand ça fait ça, là, c'est que c'est vraiment bien tout blendé. OK, dernière étape. Ben, pas dernière étape, avant-dernière étape. Parce que moi, je vais la contourner. Vous me connaissez, j'adore contourner les objets. Donc là, je vais utiliser le 175 et je vais pas me casser la tête hein, pour ce qui rentre ici, là. Je vais mettre tout foncé. Donc, je vais faire un aplat de couleur en appuyant sur mon crayon. OK, donc là, avec mon Super Golden Marker qui tire pas mal sur le orangé, je vais venir contourner ma feuille. Et là, je sais pas trop ce que je vais faire avec les petits picots. J'aurais même mieux qu'il n'ait pas. Je sais pas si je vais mettre du stickle là-dessus. Est-ce que je vais mettre du Super Golden Marker? Est-ce que je vais mettre du Posca? J'en ai aucune idée. Donc, je ne le ferai pas avec vous. Je ne sais pas. Je vais voir ça à la fin de mon coloriage. Je viens de m'apercevoir de quelque chose ici. J'avais pas été bien sur le rebord. Petite retouche. Donc, je vous laisse regarder pour le contouring. Amis, ce que ça donne pour la petite feuille d'automne. Donc là, il ne reste plus qu'à aller s'amuser avec les autres feuilles. J'aime bien faire
Ça, là, en contourné avec métallisé, je trouve que ça donne un petit plus à la feuille. Donc, j'espère que cette petite... comment qu'on va dire? Ce petit partage de mise en couleur vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le résultat, est-ce que vous allez le reproduire. Pourquoi pas me dire tout ça, ça va me faire super plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colozazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. J'ai essayé de le dire super vite. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vais également vous mettre les liens des crayons Colored Pencil. Si jamais vous ne connaissez pas, que vous aimez les crayons gras bien pigmentés et pas chers, je vous les conseille. Donc, moi, je vous fais bien plein de bisous. Je vous souhaite bon coulot à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!